Lors de son dernier direct de réponse à vos questions, François Asselineau a répondu à une question d'un internaute sur la stratégie de Trump et ses conséquences. Je vous ai sélectionné cet extrait vidéo parce que justement, il est clair. Écoutez et surtout vos réactions. À plus tard. Trump, il est en train de siphonner les capacités d'investissement vers les États-Unis. Alors face à ça, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer dans l'immédiat, c'est qu'une montée de la guerre commerciale, ça a commencé avec la Chine. Peut-être que ça va se limiter essentiellement à la Chine, d'ailleurs, puisque Trump n'augmente pas les taux, n'a pas augmenté les droits de douane ni sur la Russie, ni sur la Biélorussie, ni sur la Corée du Nord, au motif qui d'ailleurs est assez légitime, qu'il y a déjà quasiment plus de commerce, puisqu'il y a eu des sanctions. Mais enfin, c'est quand même à regarder d'un petit peu plus près au cours des semaines qui viennent. Ce que l'on voit surtout, c'est donc une montée de l'agressivité vis-à-vis de la Chine, un début de réorganisation, de réorientation des flux d'investissement vers les États-Unis d'Amérique, en fait, la fin du principe de faire travailler les peuples à la place de vous-même, c'est-à-dire d'un seul coup une espèce de redressement moral. Et ça, c'est vraiment important aussi à comprendre, c'est que dans la pensée de Trump, c'est une révolution au sens étymologique. Révolution, ça veut dire revenir au point de départ. C'est une révolution pour ramener les États-Unis à ce qu'ils ont d'ailleurs été très longtemps, c'est-à-dire une puissance protectionniste, favorisant son marché intérieur et défavorisant les productions ailleurs. Donc Trump va-t-il réussir son pari ? Tout dépend de la suite. Les marchés financiers, évidemment, ont très mal réagi dans un premier temps, surtout les grandes entreprises qui dégagent des profits considérables parce qu'ils faisaient produire dans des pays à très bas coût de salaire. Donc ces entreprises-là, quel que soit le pays auquel elles appartiennent, elles sont pénalisées en bourse. On a vu une chute des indices boursiers à Tokyo, à Shanghai, à Hong Kong, sur les places européennes, Londres, Paris, et puis Wall Street, etc. Mais très vite, c'est reparti dans le sens inverse. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et là, ceux qui se moquent de Trump, de toute façon, la presse française comme la presse occidentale passe son temps à se moquer de Trump. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il faut raisonner de façon, comment dirais-je, pas à court terme, c'est à moyen et long terme. Il faut voir les évolutions, parce que ce qui se passe, c'est que l'économie, c'est un truc fluide, et que les agents économiques vont tenir compte des nouvelles conditions qui leur sont faites. Donc, l'objectif, le but fondamental de Trump n'est pas seulement un but économique et financier. C'est un but économique. C'est de faire réindustrialiser l'Amérique. Et il va y arriver certainement beaucoup mieux que ce pauvre Macron qui nous explique qu'il veut réindustrialiser la France. Mais comment est-ce qu'il peut attirer en France des entreprises qui peuvent produire dans le reste du monde pour exporter en France et à bien meilleur marché? Il faudrait être fou. Alors il y a quelques cas de temps en temps parce qu'ils bénéficient de primes publiques, mais il faudrait être fou. Il n'y a plus de barrières, quasiment de barrières à l'entrée et à la sortie des capitaux en Union européenne, et les droits de douane sur les productions étrangères sont également très faibles. Donc tant qu'il n'y aura pas de protectionnisme en Europe, et en France en particulier, pour protéger le retour à une industrie nationale, ça ne marchera pas. Je me permets de signaler que ce que fait Trump, c'est quand même, j'exagère à peine, en gros ce que je propose depuis 18 ans. Je propose que la France sorte de l'Union européenne et sorte de la libre circulation des mouvements de capitaux, sinon nous sommes cuits. Trump, il sort de ça parce qu'il sait que sinon les États-Unis d'Amérique seront cuits. Il n'y aura plus d'industrie à terme aux États-Unis. Voilà. Et donc il a pris des mesures drastiques. Et face à des gens qui lui disaient « Regardez, les cours de la bourse baissent », il a dit que finalement qu'ils s'en fichaient. Il a eu même cette formule. Il a dit « Il faut bien de temps en temps prendre un médicament pour guérir une maladie ».